Allez, Barama, donc on est dans la page 3 Aleph, Barama Bedin Negia Bamukte. Donc on a vu dans le Rama que de toucher un Mukte, on avait le droit. Alors comme ça, on a écrit Leinian Amenora chez Katavarama. Le Rama, lui, il a parlé de toucher la Menora, qu'on avait le droit. Alors j'ai juste écrit Ayan Bamishnah Brora, entre parenthèses, Resh Ayin Zayin, Seif Katan Yutet, donc c'est plusieurs simanim plus haut. Chez Katav, chez Medoubar, chez Amenora, Munachat Vekvoa. C'est une Menora qui est fixée. Ve'ena Yechola Litnadned, elle ne peut pas se déplacer. Aval Menora Atluya chez Mitnaat Bekal, Loïgaba. Le Mishamora, il rajoute comme ça, par exemple, un lustre qui est posé en l'air. Voilà. À peine tu le bouges, ça va bouger. Chez Meitnad Denaner, Aliden Giato. Va filo Kabou Anerot. Donc même si les Nerot après elles se sont éteintes, pourquoi ça assure Bémet même si ça s'est éteint? Quelle est mais ça s'est éteint non, non, c'est parce que c'est. Non, c'est comment ça s'appelle? C'est créché, d'accord. Bigot et Itkatse. Puisque à Ben Hashmashot c'était Mouktsé. C'était Mouktsé. Pourquoi c'était Mouktsé? Parce que tout est bassiste par rapport à la flamme. Ça, on le verra, ça aussi. La bougie, tout le lustre, et tout ça c'est bassiste par rapport à la flamme. Donc quand tu dis comme c'est bassiste, même si pendant Shabbat il n'y a plus de flamme, alors au pire je pourrais toucher. On te dit non. Parce que Ben Hashmashot c'était Mouktsé, ça reste Mouktsé tout le temps. Ok? Allez, on prend la page 3 bête. Saïf Dalet. Le bassiste, là, c'est. Par exemple, moi, j'ai mon chapeau, je le mets sur le téléphone, un interphone, comme ça. Ok, ouais. Et je le mets tout. C'est bassiste, est-ce que j'ai le droit de le prendre, le droit de le remettre? Je le Javat, tu prends Javat. Hein? Non, mais peu importe. L'interphone, lui, il est fixé. Celui-là, tu le touches pas. Non, je touche pas. Donc tu mets ton pain. Ouais, donc c'est moutarde. Non, ouais, il n'y a aucun problème. Alors, on prend la page 3 bête. Saïf Dalet Bashulchan Aruch. On a écrit là-bas Shelo Letzorer Klal. Qu'est-ce que c'était là-bas Letzorer Klal? Dans le Saïf Dalet, on se rappelle, on a parlé du Kli Shemelarto, les éthers. On a dit c'est moutar Letzorer Gufo, c'est moutar Letzorer Mikomo, c'est moutar aussi Mechama Letzel. Par contre, Shelo Letzorer Klal, là on a dit que c'était Assour. Alors on explique qu'est-ce que ça veut dire Shelo Letzorer Klal, Rotzel Omar. Et là, Kemitasek Be'alma. Quelqu'un qui stam touche un cliché melarto l'éther, ça s'appelle Shelo Letzorer Klal. On avait exclu le cas de celui qui avait un besoin vraiment indispensable de toucher quelque chose. Alors ça c'est spécial, d'accord. Mais stam leitasek, c'est à soi. Vezel Eshan Ben Ishraï. Il va un peu nous définir, il va donner un exemple. Entre parenthèses, Shana Shnia, Parashat Miketz, Ot Aleph. Kegon, il est dit le Ben Ishraï, Sheyadav Askaniot, Besek, Shelo Letzorer. Il touche donc quelque chose quand il n'en a pas vraiment besoin. Ça, c'est la définition que de lo Letzorer Klal. Il dit le Ben Ishraï, Veu Adin, Im Evi Kli Mecheder Acher. Il a amené un kli, un habit ou une chaise, je sais pas, d'une autre pièce. Kedeli Ishtameshbo. Et au final, Venimlach, Verotse Kli Acher. Et au final, il se décide que quoi? Tu sais quoi? C'est pas cette chaise que je veux, là, c'est pas cette chemise que je veux. Et il te dit le Ben Ishraï, Asur l'air ziro limkomo, ba cheder hacheni. Tu n'as pas le droit de ramener ce clé dont tu n'as pas besoin. Im, à condition que quoi? Im enno est fraîche, im y a un clim munarkan okan. Si pour lui ça va pas le déranger. Mais bon, il y a des gens pour qui ça va déranger. Alors, dans ce cas-là, effectivement, tu pourras. Ça s'appelle les tzorer. Mais imagine, je sais pas moi, tu es dans une chambre et tu fais rentrer de la chambre A à la chambre B et la chambre B, ça te dérange pas, là tu t'y trouves. Ça te dérange pas qu'il y ait une chemise en plus posée proprement, ça te dérange pas. Alors d'après le Ben Ishraï, ça rentre dans la définition de l'Olet Tzorech Klal. Tu n'as pas le droit de le prendre pour le rendre. Mais j'ai vu que Rav Nissim Karelitz, il a posé la question, il dit un cas d'avoir que un truc chez l'Olet Tzorech Klal. Il ne comprenait pas c'est quoi. Je crois que j'avais une antiférette, je crois. Ah ouais? Il ne comprenait pas ce que ça veut dire. Ça se tient parce qu'on ne va pas prendre un truc si je n'ai pas le besoin. On avait déjà parlé de ça une fois au début. Non, des fois la personne instinctivement, elle veut. J'ai pris la chemise blanche et finalement je veux la chemise bleue. Alors il a pris la chemise blanche, il la met dans l'autre chambre. Après au final il dit, tu sais quoi, allez regarde, j'ai le pantalon bleu, je vais mettre la chemise bleue. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va prendre la chemise bleue, mais au passage il dit, bon allez viens, je ramène la chemise blanche, puisque de toute façon j'y vais. D'après le Ben Ishraï, c'est un problème. Si ça ne va pas te changer, c'est qu'il y ait la chemise blanche dans la chambre, il n'y a pas des enfants et des petits. Quand je la prends comme ça, forcément, un
j'ai un petit sourire, je l'ai pas pris, c'était un pour rien. Non, toi, tu l'as amené de base pour la mettre, et au final, tu te dis, bah, finalement, j'en ai pas besoin. J'ai besoin, donc je vais la ranger. Bah voilà. Alors, bah, s'il veut la ranger, c'est que c'est pour son besoin. C'est pour Il a précisé le Ben Ishraï. Si pour toi, ça va te béhémettre, il y a un certain besoin, parce que tu veux que ce soit propre, etc., ordonné, je sais pas. Ça, d'accord. Mais si par exemple, tu es dans une chambre, comme on a dit, il n'y a aucun tzorer bichlal. Tu vois que ce phrase de valise, c'est un besoin. D'accord, bon, la question c'est quoi froisser le Seigneur? Non, mais un enfant va dire. Azam, il n'y a pas d'enfant maintenant. Imagine-toi, tu as pris la chemise blanche, tu as un dressing dans ta chambre, tu l'as amené, tu l'as posé en attendant, et puis qu'est-ce que tu veux faire? Bah, voilà, tu t'apprêtes à t'habiller, et voilà maintenant, elle a aucun problème la chemise. Alors dans ce cas-là, effectivement, ça va être un problème. Aval, ce qu'il dit là après, dans la dernière ligne. Im yesh lo tzorer bekar, שבזה יהיה סידור השולחן יפה יותר, בוקר טוב מרדכי, חשיב זה לצורך. Effectivement, s'il y a le moindre petit tzorech, effectivement, ça s'appelle le tzorech, kol shehu, et donc c'est moutar. C'est personnel. Non. Tiens, le feuille, oui, une feuille en plus. Vas-y, la page 4. Kidve à Kodesh. Donc Kidve à Kodesh, on a dit qu'est-ce que c'est ça? C'est les Sfarim. Alors on a dit Itirum, on a le droit de les déplacer. Af, Shelo les Tzorer. Vous vous rappelez de ça? Kli Shemel Arto Leter, on a dit qu'on a le droit de les déplacer comme on veut, sauf lorsqu'il n'y a aucune utilisation. Par contre, les Kidve à Kodesh, les Sifrei Kodesh, une Gemara, un Sido, qui sont posés, même si j'ai pas vraiment d'utilité de le ranger à sa place, j'ai le droit de le prendre pour le déplacer. Donc ça sort de la Xéra, ça sort du lot des choses qu'on a interdites chez l'Ol et Tzorek. On l'a permis complètement. Alors il te dit bière à Graz. Qui c'est le Graz? Rabbeinu Zalman. Non, pas Baal Shem Tov. Lui, c'est le Talmid du Talmid du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'était à peu près il y a 300 ans. Il avait plusieurs Talmidim, dont le Rav Mizrich. Et le Rav du Mizrich, c'était le Rav du Shulchan Aruch Rav, le Baal HaTanya, le Rav de Lubavitch. Baal HaTanya, celui qui a écrit le Tanya. Rabbi Shneur Zalman. Milida. Alors lui, pour le savoir, avant, il n'était pas Chabad. Jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans, il a étudié chez les Litaïm Ashkenaz complètement. Et après, il s'est rapproché de la Chassidoute, il a appris chez le Rav de Mizrich, qui était le Talmid du... Non? Et après, il a suivi cette voie, parce que tu vois que le Baal HaTanya, donc celui-là, le Graz. Le Graz, en fait, c'est Rabbeinu Gaon, Rabbeinu Zalman. Graz. Rabbeinu Zalman. Ça, c'est son nom, son prénom. Et pourquoi on l'appelle Baal HaTanya? Parce que c'est son livre, le Tanya, donc Baal HaTanya. Hein? Le livre le plus connu, le plus... Ça dépend chez qui. Si tu vas chez les Litaïm et tout, ils vont te connaître le Graz, parce que le Baal HaTanya... Non, le Tanya, tout le monde connaît le Tanya aujourd'hui, même s'il était non, mais là... Alors que même chez les Litaïm, qui ne sont pas forcément adeptes de cette chita du Tanya et tout, avec le Graz, tout le monde l'étudie. C'est son même livre. Un livre de Halakha et un livre de Chassidut. C'est un livre Dans le Mishnah, il le ramène souvent. Donc le Graz, il explique comme ça. Bière à Graz, Saïf Yudzaïn. Chez Dafka, Kli, chez Melarto, Le'eter. Seulement un Kli qui est Melarto, Le'eter. Que quoi? Chez Mitrila, Bimé Nechemia. Vous vous rappelez, c'est qui Nechemia? Nechemia, c'est le prophète, le Navi, qui était sur la fin du deuxième Beth Amikdash, qui s'est rendu compte que les gens faisaient beaucoup de Haverot, et à son époque, ils ont interdit tous les moukts. Il dit, Klish Marto Le'eter, donc un Klish, chez Mitrila, Bimé Nechemia, qu'à l'époque de Nechemia, Asro Letaltelo, on a interdit de le déplacer. Ah, il te dit, Af, que chez Chazrou, Veitiru, même lorsque après par la suite on les a permis, c'est quoi les clichés malartolétaires? Par exemple des chaises, des fourchettes, je sais pas moi, des serviettes, comme des dvarim. Lo itiro et là les tzorer. On ne les a permis seulement les tzorer. Ça veut dire tous les clichés malartolétaires. Quand on appelle clichés malartolétaires, c'est une table, une chaise, et c'est aussi les Kidva Kodesh. Seulement le Kidva Kodesh, c'est vrai qu'il faisait partie de cette catégorie, mais il était en fait hors du lot. Et à l'époque de Nechemia, donc le Navi, on a interdit les Kilshim Artoléter lorsque c'était chez l'Ol et Tzorer Klal. Au début, c'était complètement interdit. Après, ils se sont rendus compte que c'était impossible de vivre comme ça. Alors, ils ont permis lorsque c'était les Tzorer. Mais lorsque c'est chez l'Ol et Tzorer, ça, c'est resté encore à sourd. Alors que le Kidva Kodesh, comme il était hors du lot,
il n'y a pas eu la xéra depuis le début. C'est ce qu'il dit. Aval kidva kodesh ve'ochalin. On a dit aussi, c'est pareil aussi pour tous les aliments. L'ones roklal, on les avait jamais interdits. Venisharu be'eteram. Ils sont restés donc dans leur éther de quoi? Afilo shelo letzorech klal. Donc aujourd'hui, j'ai une compote, je vais le déplacer. Un biscuit, je vais le déplacer. Shelo letzorech klal. Je le déplace de là à là. Pourquoi? Comme ça, j'ai envie. T'as le droit, on n'a pas le droit? Réponse oui. Parce qu'il y a les deux choses qu'on a le droit de les déplacer shelo letzorech klal. Et les kitva kodesh, et les ochalin. Bidiouk. Donc là, j'ai un sefer comme ça, je vais le déplacer comme ça. Pourquoi? J'ai envie. J'ai le droit, j'ai pas le droit, j'ai le droit. Ochalin et kitva kodesh, on peut les déplacer shelo letzorech klal. Après, on continue, on parle des tfilin maintenant. On avait vu ça aussi, c'est la suite dans le Seif Dalet. Alors, on a vu dans le Rama, avant de venir ce qu'on a écrit là, on avait vu qu'il y avait une marloquette. Est-ce que les tfilin, c'est kli shemelarto les éter, donc on a le droit de les déplacer, ou bien c'est kli shemelarto les issour, et donc on a le droit de les déplacer que les tzorer goufo. C'est quoi les tzorer goufo? Par exemple, quelqu'un il veut mettre les tfilin sur lui parce qu'il sent qu'il a besoin de protection. Il y a des démons, je sais pas, des trucs. Alors il veut une shmira. Il a le droit de mettre les tefilines. Ou bien les tzorer, ou bien par exemple, comme il a dit Gad, s'entraîner. Je vais entraîner avec son bar mitzvah. Bon, alors s'il n'a pas trouvé d'autres moments. Non, sans bracha. Même pour la chimera, c'est sans bracha. Oui, non, sans bracha. Non, sans bracha. Et quoi? Et il veut s'entraîner, il n'a pas trouvé d'autres moments possibles. Alors il pourrait, ça s'appelle les tzorer goufo. Les tzorer mekomo, si les tefilines sont posées par exemple sur le talit, et j'ai accès au talit qu'en déplaçant les tefilines. Alors dans ce cas-là aussi j'aurai le droit. Donc les tzorer goufo, mais comment c'est moutar. Aval, autre que ça, par exemple mechamal etzel, ils sont au soleil, c'est un problème, tu peux pas les prendre avec les mains. On a dit tu peux le pousser avec le coude, bon pas avec le pied, mais en tout cas avec le coude, tu peux les déplacer. Donc c'est une marloquette, est-ce que c'est kli shemelarto le'eter ou bien kli shemelarto le'isur? Ce qu'on avait vu dans la halacha, le Rama, il a dit que ça s'appelle kli shemelarto le'eter. Alors que le Mishnah il a ramené que tous les achronim sont chalkim. Ils disent que ça s'appelle kli shemelarto le'isur. Le Magen Avraham, le Taz, le Rov d'achronim, ils disent que ça s'appelle kli shemelarto le'isur. Donc d'après eux, on peut pas. Dans le Psak Halacha, on avait dit que quoi? Que Halacha le Maaseh, on est mahmir l'echadrila de considérer ça comme kli shemelarto le'isur. Mais on avait dit que si c'était un grand bizayon gadol, ou bien mamash efsed gadol, on avait le droit de le déplacer en se basant sur la shita qui dit que ça s'appelle kli shemelarto le'eter. Ça c'est le psak du Rav Ovadia, du Rav Moshe Levi, ils étaient d'accord avec ça. Alors on va voir ce qu'on a écrit là, tfilin. Alors les mains d'Amar de kli shemelarto le'eter, d'après cette shita là, c'est qui la shita de kli shemelarto le'eter? C'est le Rama, il a fait. Le Rama qui a dit kli shemelarto le'eter. Alors on pose la question ici. Lir ora caché. Vous vous rappelez de cette question qu'on a demandé? Lama lo asro mechamat chisaron kis. Pourquoi on n'interdit pas à cause de chisaron kis? C'est quelque chose quand même de très fragile, très. Alors vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit au nom du Rav Ovadia. Rav Ovadia dit kli muktzeh mechamat chisaron kis, c'est seulement sur un kli qui est kli shemelarto le isur. Par exemple, on avait parlé d'une belle photo, un beau tableau. Bien qu'il coûte très cher et très adid, très fragile, comme ça s'appelle kli shemelarto le'eter, il n'y a pas d'interdit de déplacer il n'y a pas de issour qu'on fait en déplaçant si ce n'est le problème de muktzeh, que ça va influer en fait de son issour de base. Mais c'est pas comme un portable qui est fragile. Là-bas, c'est kli shemelarto le'issour, c'est réservé à une utilisation interdite. Alors qu'un tableau, c'est kli shemelarto le'eter. Donc Rav Ovadia, il avait dit chisaron kis, ça ne revient pas sur les kelim shemelarto le'eter. Donc si on considère d'après le Rama que les tefilin c'est kli shemelarto le'eter, d'après le Rama, donc on peut comprendre pourquoi ça s'appelle pas chisaron kis. Puisque dès que tu me définis que ça s'appelle pas kli shemelarto le'issour, c'est kli shemelarto le'eter, c'est la shita du Rama, alors il n'y a pas chisaron kis. Ok? Donc on va voir. Ce qu'il faudra comprendre, c'est d'après les autres qui sont cholkim et qui te disent que même dans un kli shemelarto le'eter, il peut y avoir le problème de chisaron kis. On avait dit. Le Rama lui-même. Le Rama, il n'a pas parlé Befirouche, c'est plus le Chazon Ish qui a dit ça. Le Chazon Ish, il avait dit même un beau tableau, bien que c'est kli shemelarto le'eter, étant donné que je le laisse à sa place et j'ai pas l'habitude de le déplacer. Il a fait. Donc d'après le Chazon Ish, ça s'appelle muktzeh mechamat chisaron kis. Donc sur lui, il faut essayer de comprendre pourquoi le Rama
Donc le Rama, d'après le Rav Ovadia, on le comprend bien pourquoi c'est pas Chisaron Kis. Mais d'après le Chazon Ish, on le comprend pas. Alors on va voir. Lir ora caché. Lama lo asro mechamat Chisaron Kis. Alors on dit Ubish lama leshita ta Chazon Ovadia. Que quoi? Sherak bekli shemelachto leisur shayach Chisaron Kis. C'est Mouvan, alors on comprend. Aval la cholki, mais ceux qui ne sont pas d'accord avec ce psaque là du Rav Ovadia. Vesovrim. Sheav bekli shemelachto leeter. Shayach Chisaron Kis. Maï. Qu'est-ce qu'ils vont répondre à cette question? Pourquoi ça ne s'appelle pas Chisaron Kis? Vetiretz betosefet Shabbat. Donc dans le livre Tosefet Shabbat, il a répondu de la manière suivante. Chez Kevan, chez Domé Ktsat, les Kidva Kodesh, les Tfilin au final, on peut le faire rentrer dans la catégorie un petit peu du Kidva Kodesh, puisque ça ressemble un peu. Qu'est-ce qu'il y a dans les Tfilin? Il y a des parachiotes à l'intérieur. C'est vrai que c'est recouvert, mais ça ressemble un peu au Kidva Kodesh. Alors quoi? Moridin Otan, Darga Achat, ou Mutarim al Kol Panim, Mechama Letzel. Ça veut dire quoi? Les Kidva Kodesh, on les a permis, les Tzorech Gufo, les Tzorech Mekomo, Mechama Letzel, Afilo Shelo les Tzorech Klal. Même déplacer, on a dit un Sefer, on a le droit sans aucun Tzorech. Les Tfilin, ça ressemble d'un côté à Kli Shemelarto Leter, d'après le Rama, mais d'un autre côté, ça ressemble plus aussi à Kidva Kodesh. Donc normalement, dans la logique, on aurait dû le permettre à Philo, Shelo Letzorer Klal. Seulement quoi? Comme c'est pas exactement comme Kidva Kodesh. Kidva Kodesh, on les prend, on les lit, etc. Alors que les Tfilin, c'est pas accessible. Mais comme il y a quand même cette Gdusha qui ressemble un peu au Kidva Kodesh, alors on dit ça ressemble un petit peu, mais pas tout à fait. Alors c'est pour ça qu'on dit que ça descend d'une Darga. Le Kidva Kodesh, on permet Letzorer Gufo, Mekomo, Mechama Letzel et Shelo Letzorer Klal, alors que le Tfilin, on va le permettre seulement Gufo, Mekomo et Mechama Letzel. Et donc c'est un cliché Melarto Leter standard. C'est ça le. Après on continue. Avayen od bemenuchatava amud resh samer dalet sof eara esrim verba od tirut. Lui il donne une autre réponse là-bas. Ah, il faut ouvrir là-bas, qu'est-ce qu'il avait dit? Vas-y, non, 2 secondes. Chelek Aleph. Alors lui, il explique comme ça. Il dit, la définition qu'on avait donnée de Chisaron Kis, c'était quoi? C'était le fait de ne pas l'utiliser pour une autre utilisation, autre que son utilisation normale. Il dit, alors dans les tefilines, c'est pas le cas. Voilà, dans les tefilines, c'est vrai que tu les utilises pour les mettre, ok, mais tu peux les utiliser aussi pour t'entraîner. Donc tu peux l'utiliser pour faire aussi d'autres choses. C'est toujours la même chose. Non. Oui, ou bien tu peux l'utiliser. Oui, non, pour les mettre, j'ai compris. Mais pas seulement pour faire la mitzvah, c'est ça qu'il veut dire. Ah oui, d'accord. Pas seulement pour faire la mitzvah. Comme c'est pas réservé uniquement pour faire la mitzvah, tu peux prendre par exemple, pour apprendre comment on fait le dalet sur les tefilines. Tu vas pas les mettre pour autant. Quelqu'un, il te dit, comment on fait le dalet là, dans les tefilines, à l'arrière là? Comment on le fait? Ah, tu vas-y, amène des tefilines. Pourquoi tu peux pas? C'est les tefilines. C'est cher. Oui, non, c'est pas pour s'entraîner. Et après. Non, alors c'est vrai que ça concerne les tefilines, mais c'est pas réservé à l'utilisation de la mitzvah. Tu peux les mettre même pour t'entraîner, tu peux les défaire et tu peux montrer comment on fait un dalet. Tu peux faire. On n'avait pas dit qu'on avait Rav Shilusho pour un objet pour le définir. Dans le Chisaron Kis, non. Dans le Chisaron Kis, c'est uniquement à 100% pour l'utilisation. Une feuille blanche à l'époque du Mishnah Berurah, on l'utilisait uniquement pour écrire. On faisait rien d'autre avec, rien. À notre époque, on a dit c'est plus comme ça parce que c'est Béchefa, ça coûte tellement pas cher, etc., etc. Mais en tout cas, à l'époque du Mishnah Berurah, c'était à 100% réservé à cette utilisation. Le tefillin, on l'utilise. C'est vrai qu'on ne va pas jouer au foot avec, d'accord. Mais en tout cas, c'est pas réservé uniquement. C'est vrai qu'en général, c'est réservé pour la mise des tefillin pour la mitzvah. Mais on peut trop. Donc il te dit, ça rentre pas vraiment dans la gdara de Chisaron Kis. Chisaron Kis, c'est 100% pour cette utilisation. Alors là, c'est peut-être 98%. Ça suffit pour dire que c'est pas Chisaron Kis. Le fait des cuisines et la robe pour le couteau, Non. c'est une autre utilisation.
On n'aurait pas le droit. Non, oui, il a raison, pour le sakin. Ouais. Si on va prendre La halachot du sakin de Shrita. Comment on fait tout ça, donc on ne pouvait pas. Non. Disons, on pouvait- Je vais te dire, quelqu'un est même sans le tout, un rave qui veut montrer, un rave qui veut montrer à son talmid, un shochet, qui veut montrer à son talmid comment on attrape le couteau. Il va pas prendre son couteau de shochet. Il va prendre un couteau standard. Imagine, non, il va lui tomber de la main, etc. Vas-y, Azov, aussi dans ces histoires. Mais il veut montrer que comment c'est Mais on peut pas le toucher. La chadoute, il peut aussi lui montrer ça aussi. Est-ce qu'il va... Ok, il peut lui montrer aussi, mais tu dis, même dans le couteau du shochet, il veut montrer comment Ouais. est-ce que c'est bréché ou pas bréché, c'est ça que tu veux dire. Là, ce serait pareil aussi, c'est pas 100%. On peut lui expliquer. Oui, mais c'est encore réservé avec la mitzvah. Alors que dans les tefilines... Là aussi, c'est la mitzvah. J'apprends à jouer au foot avec, j'apprends à faire mettre des filles, j'apprends. Non, tu veux par exemple le mettre en tant que shmira. C'est pas pour faire la mitzvah. Un couteau de shochet, même si tu as très faim, tu veux une pomme, tu la prendras jamais. Tu vas sortir du lot de la mitzvah. Là, tu prends les tefilines, pas pour faire la mitzvah. On n'a pas le droit de faire la mitzvah de tefilines pendant Shabbat, puisqu'on a dit c'est un hôte supplémentaire à celui du Shabbat et de la Brit Mila. Or, on va être mezalzel, en prenant un troisième hôte, on va être mezalzel sur les deux hôtes qu'on a en permanence. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de mettre les tefilines leshem mitzvah. Donc, mais tu as le droit de mettre les tefilines shelo leshem mitzvah. Alors, il te dit que comme c'est pas mamash à 100% réservé à ça, alors ça s'appelle pas chesaron kis. Bon, ça c'est ce que j'ai écrit sur le côté, sur la marge. Après, on continue. Ou be'etzem biur ha-machloket. La machloket, donc on a dit bedin at-tfilin, i chashive kli shemelarto leisur o leeter. Donc on a dit, c'est une machloket ça. D'après le Rama, c'est kli shemelarto leeter. D'après le Mishnah Berurah et beaucoup de Achronim, c'est kli shemelarto leisur. C'est quoi le point de machloket? Comment ils sont arrivés à entrer le machloket? Alors on explique comme ça. Amekilim, ceux qui vont être mekel comme le Rama, sovrim, shemutarim. Pourquoi c'est mutar? Oil, vereuim, leanichan, shelo leshem mitzvah. Comme au final, tu peux les mettre aussi chez le Leshem Mitzvah. Alors, ça ne s'appelle pas Kli Shem Larto réservé au Issour. Ouais. Ve'amachmirim, merci. Ve'amachmirim, sovrim, she'afalpi shemutarim belevisha chez le Leshem Mitzvah. C'est vrai que pendant Shabbat, tu peux le mettre aussi chez le Leshem Mitzvah. Mikol makom kevan she'em meyuchadim le levisha Leshem Mitzvah. Comme c'est meyuchad à ça. Veze asur le kule alma. Nershavim kikli shemelarto leisur. Donc en fait c'est ça. Par un marteau. Ah, tu vas me dire le marteau aussi c'est pareil. Comment ça se fait que d'après tout le monde ça s'appelle kli shemelarto leisur? Qu'est-ce qu'ils te disent? Ceux qui te disent que c'est dans les tefilines kli shemelarto leisur, parce que c'est vrai que tu peux le mettre pour te protéger, mais comme c'est réservé de base à quoi? 100%, Leshem mitzvah. Alors pendant Shabbat, cette mitzvah elle est interdite, donc ça s'appelle kli shemelarto leisur. Qu'est-ce qu'ils te disent les mekilim? Ils te disent non. Comme tu peux le mettre aussi leshem shmira pour te protéger, donc tu vois que c'est pas réservé seulement à une chose interdite pendant Shabbat, donc ça s'appelle aussi kli shemelarto leeter. Alors je pose la question. Le marteau l'Ichora c'est pareil. Le marteau, tu peux te dire aussi, c'est réservé à pour casser une noix. Seulement on te dit comme ça, on te dit dans le marteau il est réservé. Non, le marteau il est réservé à 100% pour un clou et une vis, etc. Maintenant c'est vrai que tu peux l'utiliser aussi pour casser une noix, mais à 100% de base, c'est réservé pour être bonnet. Mais quand tu n'as pas le choix, tu l'utilises pour casser la noix. Alors que les tefilines, aujourd'hui, on n'a plus trop cette habitude, mais à l'époque, les tefilines, c'est vrai que c'était réservé pour la mitzvah des tefilines, mais ils savaient aussi de base, quand ils achetaient des tefilines, que c'était aussi une zgoula, une kamiya, qui pouvaient l'utiliser. Apparemment, à l'époque, ils avaient aussi l'habitude de l'utiliser en tant que shmira. Donc de base, au moment de l'achat de tefilin, dans leur subconscient, c'était réservé aussi pour ça. Pour la Hagana. Pour notre utilisation. Alors que le marteau, c'était pas pour ça. Ça veut pas dire que le marteau, je peux pas l'utiliser pour casser une noix. Je peux. Mais personne n'achetait un marteau pour se dire, tu sais quoi, quand j'aurai pas de... Je vais prendre le marteau. Personne n'utilisait le marteau pour ça. Bah si, dans le subconscient, ça me fait. Je vais acheter un marteau et je sais que si un jour j'en ai besoin pour une autre utilisation, je vais le faire sans problème. Ouais, je vais l'utiliser pour autre chose. Oui, mais il y a d'autres kelim pour utiliser pour le... Il y a un casse-noix. Dans les tefilines, pour la shmira, il n'y avait rien d'autre. C'était la seule zgoula. Donc là, de base, c'est vrai que c'était bien moindre, cette utilisation. Aval, c'était la seule utilisation possible pour la shmira. C'est pas... Ouais, là, c'est expliquer le marloquette pourquoi. Pourquoi kli shemelarto leeter ou kli shemelarto leisur.
C'est différent, donc, je veux dire, que du marteau. Dans le marteau, il y a un casse-noix. Comme il y a le casse-noix, alors c'est vrai que si tu n'as pas trouvé ton casse-noix, tu vas l'utiliser, le marteau. Et tu sais que de base, si tu l'auras perdu, le marteau, tu utiliseras le casse-noix. Oui, c'est ça. Mais comme de base, c'est pas fait pour ça, donc ça s'appelle Kilish Marteau Leisor d'après ton mot. Alors que les tefilin, Bokertov, alors les tefilin, c'est pas comme ça. Hein, okay, de base, c'était aussi à l'achat, c'était aussi réservé pour ça. Mais on est d'accord que ça n'a pas expliqué pourquoi c'est pas Non, non, non. Là, c'est juste pour expliquer pourquoi c'est Kilish Marteau Leisor. On a sauté un truc. C'est tout, c'est tout. Après, donc on a répondu avec le Tosafet Shabbat. Et après, je suis passé au passage où Be'etzem Biur HaMachloket. On m'a expliqué pourquoi Kilish Marteau ou Isur. Et après, pour terminer ce passage, où Bechazon, on va dire Chelek Gimel Amoud Samechet, Masik Alacha Lemaase, Veze Leshono. Voilà, c'est le Lachon du Rav Ovadia, ça. Raou il est Achmir, Shelo Letaltel Tfilin Beshabbat. Donc c'est bien d'être mahmir, de ne pas les déplacer. Mipne Sheasur Le'anichan Beshabbat, comme on a dit. C'est assour de mettre les tefilin Shabbat, donc ça s'appelle Kilish Marteau Leisor. Ou miou les tzorech ha-tefilin atzmam, quand c'est pour le bien des tefilin, l'Ichora, d'après ce qu'il est en train de dire le Rav Ovadia, c'est Kilish Marteau Leisor, ça devrait être assour pour le bien des tefilin. Mechama letzel. C'est les tzorech goufo. Les tzorech goufo, c'est moutar. Maintenant, si c'est pour le bien des tefilin, pour s'entraîner. Non, qu'en semaine, ce que tu fais, c'est différent. Non, parce qu'en semaine, ce que tu fais, la différence, c'est dans la kavana. Mettre des tefilin pendant Shabbat, shelo leshem mitzvah, c'est moutar. Donc, toi, en semaine, tu le mets leshem mitzvah. Faire ça pendant Shabbat, c'est assour. C'est les tzorech goufo qui est assour. Pourquoi? Non, celui qui va mettre les tefilin leshem mitzvah, puisqu'en général, les tefilin, c'est réservé pour quoi? Pour mettre les tefilin leshem mitzvah. Donc c'est pour ça que comme le rôle d'utilisation en semaine, c'est les Shem Mitzvah, faire cette utilisation pendant Shabbat, ça s'appelle Melacha Asura. Donc ça s'appelle Kilish Marteau Leisor, que c'est Asur. Maintenant, les tzorech goufo, si tu veux faire une utilisation permise, comme dire à l'enfant, vas-y, mets les tefilin, vois comment tu le mets, etc. Donc ça s'appelle les tzorech goufo, mais c'est pas une chose, parce qu'il n'a pas la kavanah de les Shem Mitzvah. Maintenant, d'après ce qu'il est en train de dire que c'est Kilish Marteau Leisor, donc on a dit Mechama Letzel, ça devrait être Assour. Il continue Rav Ovadia, Miou, les Tzorech HaTfilim Atzman, si c'est pour le bien des Tfilin qui risquent de s'esquinter, etc. Shelo Yavou, l'idée Bizayon, pour pas qu'il arrive à quoi? Donc en Tzora de Bizayon. Oh, les Tzorech Mekomam, ou bien aussi si tu as besoin de la place, on a dit, il te dérange pour prendre des Tfilin. Moutar les Taltela. Donc tu vois ce qu'on a dit, c'est que Rav Ovadia, il ne le considère pas complètement comme Kilish Marteau Leisor. Quand il s'agit d'un bisayon par rapport au tefilin, il se base sur la chita du Rama qu'on a ramé plus haut, qui disent que les tefilin, c'est Kilish Marteau Leiter. Donc les tefilin, d'après on va dire, c'est ni Kilish Marteau Leiter, ni Kilish Marteau Leisor. Ok? Non, il dit que c'est. Il dit que c'est Kilish Marteau Leisor. Aval, pour Bechama Letzal, il dit que c'est permis. Okay. On a commencé à la page 3, bête. Et là, on est arrivé au 4 Aleph, sur la fin de la ligne, sur la fin de la page. Ou les tzorech mekomam mutar letaltela, matkan eshono, vechen pasak bemenuchat hava perek yudbet alacha yudbet, que quoi? Shedinam, kekeli shemelarto leisor, bemet les tefilin. Ou mikol makom, les tzorech goufa, dit entre parenthèses, l'ilmod bem tzurat hakesher ve'ayud, fermez la parenthèse, o mekoman, et là il rajoute, o afilu shemunachim bebizayon, Moutar letaltela. Donc de base, c'est vrai que c'est Kilish Marteau Leisor. Aval, les tzorech mechama letzel, quand c'est en bizayon. De quoi? Oh, afilou chez Mounachim et bizayon. C'est le chidouche. Si normalement tu me dis que c'est Kilish Marteau Leisor, on n'aurait pas permis Mounachim et bizayon. Ils sont posés chas shalom par terre. Il y a des tefilin par terre. Tu les prends ou tu les prends pas? C'est les tzorech goufo? Non. C'est les tzorech mekomo. J'ai pas besoin de m'asseoir à cet endroit-là. Mais ça s'appelle Mechama Letzel, donc c'est pour le bien des tefilin, c'est bizayon. Alors dans ce cas-là, il te dit, tu auras le droit de prendre. Ah, pourtant, ça s'appelle Kilish Marteau Leisor, non. Quand c'est bizayon, comme au final c'est Kitva Kodesh et Kdusha, il y a des askarot, c'est... j'ai écrit entre crochets. Et là, chez la Chazon Ovadia, Nir'a le'achmir rag betor chumra, vela menuchat ha'ava me'ikaradin. Il y a une légère nuance entre le Rav Ovadia et le Rav Moshe Levi. Est-ce qu'on les considère complètement comme Kilish Marteau Leisor, ou en tant que Chumra ou en tant que Din? D'après le Rav Moshe Levi, c'est un vrai Din. C'est un vrai Kilish Marteau Leisor.
Seulement, lorsque c'est bizayon gadol, quand c'est posé par terre, tu as le droit de les déplacer. Alors que d'après le Rav Ovadia, on le considère comme kli shemelarto leiso, betor chomra. Donc d'après le Rav Ovadia, il n'y a pas besoin d'arriver à un bizayon gadol. Il suffit qu'il pende un petit peu, par exemple. Par exemple, c'est pas un grand bizayon. D'après le Rav Ovadia, ça va être vadaï muta. D'après le Rav Moshe Levi, c'est pas évident, il faut vraiment arriver à un grand bizayon. Il y a une légère nuance entre les deux. Ok? Allez, venez, on continue maintenant dans le...